dans la maison du Seigneur, amen. Amen. Nous allons encore le louer en ce matin avec nos chants de reconnaissance, de louange. Il est là au milieu de nous. Nous sommes dans sa présence. Et nous voulons lui dire ce matin que chaque jour nous l'aimons. Nous voulons encore aujourd'hui lui offrir notre vie. Amen. On démarre avec ce chant chaque jour. Seigneur, je veux te donner ma vie. C'est toi que je loue. C'est toi que je loue ce matin. Amen. Si vous voulez vous lever, tapez dans le main. Sentez-vous libre ce matin. Seigneur, tu es mon maître, je suis à toi. Chaque jour je peux être une lumière pour toi, mon roi. Chaque jour, Seigneur, je me tiens dans ta parole. Le désir de mon cœur, me rapprocher de toi, Seigneur, afin que tu me guides à chaque pas que je prends pour toi. Chaque jour je vis être une lumière pour toi, mon roi. Chaque jour c'est pour toi que je vis. Chaque jour c'est toi que je veux suivre. Chaque jour je marcherai avec toi. Chaque jour, Seigneur, je me tiens dans ta parole, le désir de mon cœur, me rapprocher de toi, Seigneur, afin que tu me guides à chaque pas que je prends pour toi. Chaque jour, je puisse être une lumière pour toi, mon roi. Chaque jour, c'est pour toi que je vis. Chaque jour, c'est toi que je veux suivre. Chaque jour, je marcherai avec toi. Chaque jour, c'est pour toi que je vis. Chaque jour, c'est toi que je veux suivre. Chaque jour, je marcherai avec toi. Je veux vivre pour toi, Seigneur. 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 Chaque jour, c'est pour toi que je vis. Chaque jour, c'est toi que je veux suivre. Chaque jour, je marcherai avec toi. Chaque jour, c'est pour toi que je vis. Chaque jour, c'est toi que je veux suivre. Chaque jour, je marcherai avec toi. Seigneur, nous te louons ce matin. Parce qu'il est Dieu, amen. Dieu, notre salut. À lui soit la louange, l'adoration ce matin. Qui est semblable au lion à
de notre cœur en ce matin. Nous voulons encore lui dire qu'il est merveilleux, il est le Dieu de notre salut. Nous voulons nous écrier à lui en ce matin, ouvrir notre cœur et contempler les œuvres qu'il a faites dans nos vies. Et oui, il est merveilleux, notre Dieu. Ensemble, ce jour, une déclaration d'amour à notre Dieu. Oui, il est merveilleux. J'ai trouvé la joie près de ton
veux m'écrier, tu es mon Dieu, parce que tu es le véritable Dieu qui m'aime et qui m'a aimé et qui m'aimera encore. Seigneur, je suis venu dans ta maison ce matin pour écouter ta parole, mais surtout, Père, pour entendre ta voix pour me conseiller, pour me guider dans mes pas de chaque jour. Parce que Seigneur, tu es fidèle en toutes choses. Si moi je suis infidèle de temps en temps, toi tu es fidèle en toutes choses. Alors ce matin, Père éternel, sois honoré, sois élevé, sois béni, Père. Amen. Alléluia.
regardent au travers de la vidéo. Vous allez bien? Amen. Amen. Je vois pas bien avec les masques, je vois pas les sourires, je vois pas... Mais bon, si, ça se voit. Le peuple de Dieu va bien ce matin. Amen. On va parler de Pierre ce matin, si vous le voulez bien. Puis même si vous ne le voulez pas d'ailleurs, on va parler de Pierre. On va parler de cet homme, mais on va parler plutôt du reniement de Pierre. Avant, pendant et après. Et cette semaine, Dieu a changé la pensée qu'il avait mise sur mon cœur. Parce que je ne devais pas apporter sur le reniement de Pierre, mais prêcher plutôt sur les versets « M'aimes-tu » que Jésus prononcera, demandera à Pierre « M'aimes-tu » par 3 fois. Et en me préparant pour cette prédication, Dieu m'a d'abord montré ce qu'il s'était passé dans la vie de Pierre pour en arriver là. Pas arriver directement au M'aimes-tu, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Pierre pour être, je dirais, restauré. Mais bon, je veux pas spoiler la fin de la prédication, de la prochaine prédication. On va s'attarder plutôt sur Pierre, parce qu'il est très important de voir ce que Pierre a pu traverser avant de répondre à Jésus. Du moins, comment il y en est arrivé à le renier, etc., etc. Et on comprendra mieux la prochaine fois l'importance de ce merveilleux échange entre Jésus et Pierre dans le M'aimes-tu. Mais ce sera pour une prochaine fois. Voilà. Donc l'apôtre Pierre, qui est-il? Bon, je pense que pour la plupart d'entre nous, nous savons qui est Pierre, cet apôtre, enfin du moins le disciple devenu apôtre, chez qui nous pouvons nous retrouver dans bien des aspects. Dans sa personnalité, dans sa façon d'être, de faire, nous pouvons trouver en Pierre une partie de nous. Oui, c'est vrai. Enfin, en tout cas, dans Pierre, je me retrouve. Dans Paul aussi, parfois. Il y a des hommes de Dieu comme ça, où il y a des traits de caractère qui nous sont presque familiers. À croire que ce serait un frère proche, ou un parent proche. Mais Pierre, qui fait partie des premiers disciples appelés par Jésus, de ceux qui ont suivi le Seigneur bien avant qu'il soit connu, qu'il y ait sa grande renommée au travers des miracles, des prodiges, des enseignements, qui a suivi Jésus sur la simple instruction « Suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes ». Pierre, suis-moi et je te ferai pécheur d'hommes. Ça c'est Matthieu 4, verset 19. Pierre qui va côtoyer Jésus durant tout son ministère terrestre, où il va apprendre et grandir à ses côtés, apprendre les merveilles de Dieu, les merveilles que Jésus annonçait, et il va grandir spirituellement à son contact, dans la foi et dans la connaissance de l'amour de Dieu. Ce même Pierre qui va faire partie des hommes qui ont vu des choses extraordinaires auprès de Jésus. Des choses extraordinaires que nous avons l'habitude de lire, mais que nous pouvons vivre aussi. Lui qui sera témoin de guérison, de délivrance, de pardon, d'amour, de résurrection durant l'ensemble du ministère de Jésus. Pierre était un disciple très proche aussi de Christ. Il y avait cette proximité. Il n'y a pas de favori devant Dieu, mais il y avait une proximité particulière aussi avec Pierre. Cette proximité se voit en ce qu'il a participé à la transfiguration. Il faisait partie de ce peu de personnes qui ont assisté à cela. Non seulement il va être témoin des choses merveilleuses que Dieu fait, mais il va être aussi acteur. Il va être participant à l'œuvre de Dieu. Il va être un instrument entre les mains de Dieu. Il va vivre des miracles et des prodiges. On peut prendre l'exemple du moment où il va marcher sur les eaux. Quelque chose de merveilleux, simplement parce qu'il a placé sa foi en Jésus et qu'il ne s'est pas détourné de lui. Il a posé ses regards sur Jésus, il a dit « Mais si tu le veux, je peux ». Et par la foi, il y a été. Et même par la suite, il va vivre des guérisons, des délivrances. Il va vivre des choses merveilleuses, ce Pierre. Pierre qui sera désigné par le Fils de Dieu pour devenir la pierre sur laquelle le Seigneur allait fonder son Église. Ce n'est pas n'importe qui, ce Pierre. Pierre, un disciple qui deviendra apôtre, qui rempli du Saint-Esprit, va prêcher la parole de Dieu. Et le résultat, ce jour-là, 3000 âmes. Acte 2. C'est ce Pierre dont on parle toujours. Un homme qui aimait profondément Dieu et qui savait en son cœur qui était Jésus. Il dira notamment « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Il savait qui était Jésus. Et malgré tout cela, malgré ses grandes révélations, malgré tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a avant, pendant et après, malgré tout ça, Pierre n'était qu'un homme. Amen. Il n'était qu'un simple homme. Il est demeuré homme et fait partie de la grande majorité de ces grands hommes de Dieu présents dans la parole de Dieu, dans la Bible, qui ont des forces pour le service, ont des bonnes disponibilités, ont un cœur pour servir, mais également des faiblesses de par leur nature humaine.
Car tout ce que nous venons de citer ici, c'est un portrait élogieux de Pierre. Je pense que chacun et chacune d'entre nous, nous aimerions avoir le même témoignage par la suite, après notre passage sur terre. Nous aimerions qu'on dise de nous, mais ouais, il a été un disciple de Christ, il a fait ces œuvres-là, il y a eu des miracles accomplis par Dieu, par ses mains, il a été un objet, un instrument utile entre les mains de Dieu. Ah, j'aimerais tellement que, à la fin de ma vie, on puisse rendre ce témoignage de moi. Mais c'est aussi accompagné de faiblesses. Et en cela, nous pouvons plus nous rapprocher de lui, je pense. Et nous le connaissons également pour être le disciple qui a renié le Seigneur. Pas une fois, pas deux fois, mais 3 fois. Lors de son procès, à l'issue duquel il sera condamné à la crucifixion. Le Seigneur sera condamné à la crucifixion. Et j'aimerais que nous puissions nous appuyer sur cet exemple de Pierre. Car encore aujourd'hui, surtout dans les temps troubles que nous connaissons actuellement, nous pouvons voir où nous en sommes personnellement sur le chemin avec le Seigneur. Alors pour expliquer cela, nous allons nous plonger dans la vie de Pierre, du moment où Jésus annonce son reniement jusqu'au moment où il le renie, et même après. Et on va voir que, malgré les choses mauvaises que Pierre a fait, Dieu a été bon dans sa vie. On va prendre Jean 13, à partir du verset 31, et nous allons lire jusqu'au verset 38. Donc Jean 13, verset 31 à 38. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Voici, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Seigneur, lui dit Pierre, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Amen. » Ici, nous retrouvons un Pierre confiant, un Pierre plein de zèle, un Pierre prêt à faire n'importe quoi pour suivre le Seigneur, jusqu'à aller donner sa vie, jusqu'à aller jusqu'au bout, donner sa vie pour le Seigneur. Il voulait donner sa vie pour Jésus. Et bien qu'ici, Jésus révèle à ce moment-là le plan rédempteur de Dieu, qui devait passer par sa mort et par sa résurrection, Pierre va s'engager à le suivre dans cette mort, alors que ce n'était pas son rôle ici. Et ici, nous pouvons nous retrouver en Pierre dans l'idée que lorsque tout va bien, lorsque tout semble aller pour le mieux dans nos vies, nous avons cette tendance aussi personnelle à dire facilement au Seigneur, je te suivrai partout. Quand je suis en bonne santé, il est facile de dire, je vais courir à ta suite. Mais quand il y a les rhumatismes, quand les genoux grincent, quand il est difficile de courir, Seigneur, je marcherai à ta suite. Je m'arrête un petit peu. C'est facile de dire au Seigneur, je te suivrai partout où tu iras, quand tout va bien dans sa vie. N'est-ce pas? En tout cas, je pense, pour ma part, et puis pour la plupart d'entre nous, c'est facile de dire ça quand tout va bien. Mais quand il y a un problème, quand il y a, je dirais, un couac, et là, Seigneur, on commence à se dire, peut-être que je te suivrai partout, mais là, ça commence à être difficile. Oui, lorsque tout semble aller pour le mieux, c'est facile de dire au Seigneur, je te suivrai partout. On est capable de le suivre, peu importe les temps, peu importe les circonstances, nous sommes capables de l'impossible pour lui quand tout va bien. Dire, Seigneur, tu m'as dit, je déplacerai des montagnes, je vais te déplacer des montagnes. Et après, face à la montagne, bon, je déplacerai peut-être plus tard à la montagne. C'est facile, des choses faciles à dire. Et je dirais que c'est tout à fait légitime parce que Dieu est grand et nous permet de faire des choses extraordinaires. Dieu nous permet de le suivre jusqu'au bout. C'est vrai. Amen. Mais nous devons veiller à ce que nous pouvons dire, pouvons faire, sur les engagements que nous prenons devant lui. Il y a tant de chants que nous prenons. C'est vrai, je te donne tout, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Prends mon âme, prends ma vie, Seigneur. Mais il y a des choses qu'on aimerait garder aussi de temps en temps. Seigneur, la raison pour laquelle je vis, c'est pour t'adorer. Ouais, mais il y a des petits trucs aussi à côté.
veillons à ce que nous pouvons dire et ce que nous pouvons faire et les engagements que nous prenons devant lui. Jésus devra annoncer une nouvelle fois le reniement de Pierre. Dans Matthieu 26, verset 31, je vais vous lire. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me rénieras 3 fois. Et Pierre va lui répondre, quand même il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose, Amen. Encore une fois, nous nous retrouvons là-dedans. Jésus répète qu'il faut faire attention, répète que prévient Pierre de ce qui va se passer. Mais Pierre, vraiment, dans ces moments où il est avec le Seigneur, où il vit des moments extraordinaires, etc., il est là et puis il dit, non mais Seigneur, mais je vais te suivre jusqu'au bout. Et la même nuit, il va le renier. La même nuit, il va se passer, il va y avoir l'arrestation et le jugement. Et là, il va abandonner le Seigneur. Ici, dans un sens, nous pouvons nous retrouver le chrétien avant les événements liés au Covid-19, avant la pandémie que nous connaissons aujourd'hui. Combien parmi les croyants on peut dire cette phrase de Pierre, mais Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Oui Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Et combien on peut s'éloigner par la suite à cause de la pandémie. Seigneur, je veux bien te suivre, mais aujourd'hui il y a la maladie. Comment faire pour te suivre? Ce n'est pas impossible. Dieu est avec nous. Dieu est toujours avec nous. Je suis conscient que ce matin mes mots peuvent choquer. Peut-être qu'ils semblent durs, et ils le sont peut-être. Mais c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous prévient de certains événements, nous prévient de certaines choses. Et nous met en lumière certains exemples pour que nous puissions grandir au travers de cela. Moi, ce que je retiens dans ce récit, ce n'est pas le côté Pierre va renier, mais Pierre va être restauré. Dans ce récit, malgré ses faiblesses, son reniement, malgré les péchés qu'il a commis par la suite, Jésus va tout de même le pardonner et rétablir pleinement Pierre en toutes choses, dans tous les domaines de sa vie. Donc si nous nous sentons dans une période trouble, si nous sommes arrêtés ce matin ou si nous avons chuté à cause des événements qui sont arrivés, le Seigneur est bon et fidèle pour pardonner et nous rétablir encore ce matin. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. C'est ce qu'il nous faut encore faire aujourd'hui, c'est de nous tenir prêts et placer notre confiance en Dieu ainsi que dans sa parole. Car tout ce que la parole de Dieu annonce s'accomplit. Toute la parole de Dieu. Pas simplement quelques brides de passage. Toute la parole s'accomplit. Toutes les paroles est la vérité. Ne restons pas uniquement sur ce que la Bible dit des temps de la fin. Mais nous pouvons aussi nous attarder sur ce qu'elle annonce au sujet des miracles et des prodiges. C'est vrai qu'on a tendance à dire, oui, il y aura des guerres, des bruits de guerre, il y aura des choses difficiles, etc., etc. C'est vrai, la Bible le dit. Mais la Bible dit aussi que Dieu est avec nous tous les jours. Amen. Que Dieu accomplit des miracles au travers de nous. Que celui qui se confie en l'Éternel est béni. Il ne manquera de rien. Toutes ces choses, elles sont aussi pour nous. Moi, je ne veux pas garder que ce qui n'est pas agréable, entre guillemets. Même si c'est la vérité, il y a des choses que nous allons traverser qui ne seront pas agréables. Mais il y a du bon. Et il y a plus de bon dans le Seigneur que toute autre chose. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons lire Luc 21 à partir du verset 7. Luc 21, 7, et nous allons lire jusqu'au verset 18. Luc 21, 7, verset 7. Il est écrit, ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il? À quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche. Ne le suivez pas. Quand vous entendrez parler des guerres et de soulèvements, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, il y aura des grands tremblements de terre, et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et on vous jettera en prison. On vous emmènera devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis.
et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Amen. Nous citons quand même régulièrement les guerres, les bruits de guerre, parce que l'homme a cette tendance à la guerre. C'est vrai que nous voyons toujours ces nations vouloir aller envahir une autre. Il y a des guerres, il y en a toujours, et il y en aura de plus en plus, nous dit la parole de Dieu. On parle des phénomènes climatiques aussi, qui sont visibles de nos yeux. Les tsunamis, les ouragans, les tremblements de terre. Encore cette semaine, il y a eu des tremblements de terre. Je me suis, pas amusé parce que c'est pas drôle, mais il y a une carte qui donne toutes les catastrophes naturelles, quasi en temps réel. Et vous voyez que le globe est parsemé de phénomènes climatiques graves. Tremblements de terre, tornades, ouragans. Toutes ces choses sont des vérités que nous connaissons. Nous sommes préparés à cela, bien que nous soyons gardés en France, on n'est pas trop embêtés. Si ce n'est aujourd'hui la chaleur, la canicule, mais on reste quand même pas mal gardés en France. Mais nous savons qu'à travers le monde, les phénomènes climatiques sont graves et se déchaînent de plus en plus. Jésus parle également de famine, et là encore nous avons connaissance de cela. Nous savons qu'aujourd'hui encore des hommes et des femmes meurent de faim dans d'autres pays, dans d'autres régions. Et encore en France, nous pouvons des gens qui ne mangent pas à leur faim. C'est une réalité, malgré le fait que le monde possède assez de richesses pour éradiquer cela. Mais il y a des famines, comme annoncé. Jésus parle également de peste. Et là, je dirais que c'est une chose un petit peu plus nouvelle que nous connaissons moins en France, étant bien couverts par rapport à la médecine moderne, etc., etc. Mais lorsque Jésus parle de peste, ici, il ne résume pas cela à la simple peste. Mais c'est également toute maladie infectieuse qui est capable de toucher l'ensemble du monde. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés au coronavirus. C'est ni plus ni moins annoncé, frères et sœurs. Mais la parole de Dieu nous dit de persévérer en Christ. Il nous dit d'aller de l'avant, de ne pas avoir peur parce que Dieu nous garde de cela. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être infecté par le coronavirus, mais ça veut dire que Dieu est avec nous et qu'il nous garde. Et peu importe ce qu'il arrive, même si j'attrape ce virus, je sais que Dieu est avec moi et que je suis avec lui. Et si ma course doit s'arrêter ici, si ma vie doit s'arrêter, je sais que demain je serai avec lui. Amen. Donc nous n'avons aucune crainte à avoir face à cela. Mais nous sommes prévenus ici. Ce que la Bible annonce est la vérité, et ce que Jésus a annoncé arrive encore aujourd'hui. Et malgré cela, malgré le fait que nous soyons préparés, que nous savons ces choses, combien de croyants dans le monde ont vu leur amour pour Dieu être impacté par le confinement, l'épreuve due au coronavirus, le fait d'être confiné à la maison, loin de la maison de Dieu, a peut-être permis un éloignement d'un frère ou d'une sœur. Combien, malgré les révélations de Christ à ses disciples, et par extension à nous, se sont égarés aujourd'hui et qui ont chuté. On va prendre Jean 18 à partir du verset 15. Ça, c'était avant le reniement. Jésus prévient. Là, nous allons voir le reniement. Comment cela s'est déroulé. Donc, Jean 18, verset 15, il est écrit « Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. » Là, on voit, Pierre y va. C'est déjà, bon, il a abandonné, mais il y est quand même. C'est un peu oui, un peu non. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur, et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. Un pied dehors, un pied dedans. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit, parla à la portière, et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas disciple de cet homme ?» Il dit, « Je n'en suis point. » Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier car il faisait froid, et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» Jésus lui dit « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya lié à Caïphe, souverain sacrificateur.
Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit, toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? Il le nia et dit, je n'en suis point. Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui avait coupé l'oreille, à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? Pierre le nia de nouveau et aussitôt le coq chanta. Il va le renier par 3 fois. Pierre savait ce qu'il devait se passer. Quelque temps avant, Jésus avait annoncé. Il savait que Jésus devait le porter aussi le poids du péché et mourir à la croix pour ôter le péché du monde. Il savait également qu'il avait un rôle à jouer après la crucifixion. Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Il le savait également. Jésus lui avait révélé ces choses. Il savait que Dieu avait un plan glorieux pour sa vie et que cela allait avoir un impact dans le monde entier. Et il savait également ce que Jésus avait dit le concernant au sujet du reniement. La Bible est la vérité, nous le savons et nous l'expérimentons chaque jour, mais malgré cela, trop souvent, nous sommes encore surpris lorsqu'elle se réalise. La Bible prévient, et à un moment donné, la chose arrive, et on se dit « Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?» Mais la Bible nous a prévenus, frères et sœurs. Là, Pierre était prévenu. La vérité, je dirais, elle est écrite. Et si nous désirons avoir des réponses, ou si nous désirons avoir une direction, quoi que ce soit, nous avons cela dans la parole de Dieu. Et pourtant, on se laisse surprendre lorsque cela se réalise. Nous connaissons les versets que nous avons lus ce matin, et même ceux que nous apprécions un peu moins. On peut lire ceux qui sont écrits dans l'évangile de Matthieu, 24, versets 9 à 14. Alors il est écrit, « Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Il est écrit que l'amour du plus grand nombre se refroidira parce que l'iniquité se sera accrue. Je veux croire que nous connaissons les paroles de Jésus. Nous savons que les temps passent. Nous savons que nous sommes dans les temps de la fin. Lorsque la parole de Dieu s'accomplit de plus en plus, elle se confirme de plus en plus. Il y a déjà des centaines de prophéties annoncées dans la parole de Dieu qui se sont accomplies. Et encore aujourd'hui, elles s'accomplissent encore et encore et encore. Confions-nous en elles. Restons, je dirais, dans les voies de Dieu. Restons en lui. Continuons d'avancer avec lui. N'abandonnons pas notre marche avec Dieu. Même si les choses moins agréables de la parole de Dieu se réalisent aujourd'hui, Dieu a un plan parfait. Dieu a un plan de bénédiction pour nous. Dieu veut nous garder. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Frères et sœurs, persévérons jusqu'à la fin. Peu importe ce qui se passe, peu importe les bruits du monde, peu importe les maladies, peu importe les épreuves, persévérons jusqu'au bout pour que nous puissions être sauvés, pleinement sauvés. Amen. Amen. Encore une fois, ces mots ne sont pas très joyeux, n'est-ce pas? Mais gardons à l'esprit ce que Dieu a mis sur mon cœur pour l'Église. C'est l'après. Après reniement. Car Dieu n'a pas laissé Pierre dans son égarement. Dieu n'a pas abandonné Pierre. Dieu n'a pas oublié Pierre, ni sa promesse le concernant. Lorsqu'il annonce quelque chose, ça s'accomplit. Lorsque l'Éternel dit quelque chose, ces choses s'accomplissent. Merci Seigneur. Il va au bout des choses. Et le seul moyen pour que cela ne se passe pas, c'est que nous ne fassions pas le nécessaire. C'est que nous restions éloignés, que nous ne répondions pas positivement à l'appel de Dieu. Dieu est omniscient, nous le savons, il connaît toutes choses, il connaît le passé, le présent, le futur, il est dans sa nature de tout connaître. Mais il sait transformer nos faiblesses, nos erreurs, nos égarements en force pour sa gloire. Alors si je me suis égaré pendant cette pandémie, si j'ai encore du mal à revenir, si j'ai du mal à avancer derrière le Seigneur, transformons ces faiblesses pour Dieu, qu'il puisse le transformer en force et que je puisse me lever et aller de l'avant avec lui, pour sa gloire. Là où l'homme pense avoir échoué et pense que tout est fini, Dieu est là et nous montre à quel point il nous aime et combien il est grand en devenant le Dieu de l'impossible dans nos vies. Ça, c'est une vérité. Je suis faible, c'est vrai, mais en Dieu, je suis fort. Avec Christ dans ma vie et dans mon cœur, je suis fort. Et ça, c'est une vérité absolue. Dieu est avec moi. Amen. Et si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Rien ni personne. Rien de ce qui peut arriver sur cette terre.
Dieu de l'impossible est dans ma vie, le Dieu de l'impossible est dans ma vie. Dieu s'est transformé cette période, Dieu sait comment transformer cette période de trouble que l'Église connaît aujourd'hui, traverse en des temps bénis, en des temps de réveil, en des temps où la parole de Dieu est donnée avec abondance au travers de nos témoignages personnels et où les âmes passent de la mort à la vie. Dieu s'est transformé ces temps-là de difficulté en temps bénéfiques pour sa gloire. Et je veux croire que ce n'est pas parce que nous portons des masques, ce n'est pas parce qu'il y a ces maîtres de sécurité, etc., que nous ne pouvons pas avoir un impact sur les âmes qui nous regardent ou ces âmes que nous côtoyons par le travail, etc., etc. Moi, je veux croire qu'au travers de ce qui se passe aujourd'hui, Dieu va faire une œuvre merveilleuse. Amen. Et que si nous répondons présent et positivement à l'appel de Dieu, Dieu se servira de nous. Et nous verrons, ce que je veux voir avec vous, l'Église de Dieu et l'Église de Bourges grandir, se développer, pas simplement en nombre, je ne veux pas parler de qualité, mais surtout avec un cœur vrai pour le Seigneur. Amen. Un cœur qui ne défaille pas, jamais. Des temps qui font passer les âmes de la mort à la vie. C'est ça que nous voulons voir. Où le Saint-Esprit interpelle les cœurs qui soupirent après Dieu. Des temps de baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Nous voulons des temps de baptême dans le Saint-Esprit. Nous voulons que le Saint-Esprit descende dans ces lieux. Nous soyons saisis. Nous voulons voir des dons spirituels encore. Amen. Ce n'est pas du passé, ces choses-là. La parole de Dieu annonce ceci. Les tremblements de terre, c'est vrai, c'est annoncé, ça arrive. Les famines, les pestes, ça arrive. Mais les dons spirituels, les dons qui font grandir l'Église, qui édifient l'Église, c'est aussi pour nous aujourd'hui. C'est pas le temps d'avant, c'est aussi pour nous. Ces choses positives, c'est pour nous. Ça, c'est le temps d'après. Ça, c'est le temps que nous vivons maintenant. Dieu est capable de transformer la crise que nous connaissons à cause du Covid-19 en temps glorieux, je le répète. Attendons-nous à ça. L'œuvre de Dieu, elle n'est pas terminée. Le Covid n'a rien arrêté. Le monde va essayer de nous faire croire que oui, nous sommes en pause, mais c'est faux. Les maîtres de sécurité, pour Dieu, ça n'existe pas. Dieu n'a pas été confiné. Dieu n'a pas été limité pendant le confinement. Et c'est ce qu'on a pu voir au travers des vidéos. Merci Seigneur pour la technologie que nous avons pu apporter pour cela. Toutes les âmes de ce département n'ont pas été encore entendues à quel point Dieu les aimait. Et Dieu les aime encore aujourd'hui. L'œuvre de Dieu continue et même si nous nous sentons ralentis, Dieu est capable d'accélérer toute chose. Même avec le maître de sécurité et le masque. Les âmes, elles ne voient pas forcément le sourire, c'est vrai que c'est un plus, mais elles voient le cœur et avec lequel nous parlons du Dieu que nous connaissons. Je vais avancer un petit peu parce qu'il me reste quelques petites choses à dire, mais Jean 21, Jean 21 du verset 1er à 15. Ce sera notre dernier texte. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez les filets du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre qu'environ de 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoi qu'il en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit « Venez manger » et aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Alors qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il leur répondit, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu »
Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Amen. Ici, Jésus restaure pleinement Pierre dans ce passage. Il ne faut pas oublier que Pierre n'avait pas fait n'importe quoi non plus. Pierre avait renié par 3 fois le Seigneur. Ces choses devaient arriver, c'est vrai, mais ce n'est pas une petite erreur, ce n'est pas une petite chose qu'il a faite. Renier le Seigneur 1 fois, 2 fois, une 3e fois. Et pourtant, Jésus va le restaurer pleinement. Et fort heureusement pour nous, encore ce matin, Dieu ne met pas une épée de Damoclès qui nous exécute à la moindre erreur. Heureusement qu'au premier faux pas, il ne tombe pas directement dessus, je dirais, la mort. Parce que, alors, je ne suis pas défaitiste ou quoi que ce soit, mais je ne pense pas que nous serions nombreux ce matin si, à la moindre erreur, paf, ça tombait. Mais Dieu est bon, Dieu est patient, Dieu est amour. Toutes ces choses, il nous aime d'un amour infini. Et ce qu'il veut, c'est nous restaurer, nous bénir. Il veut prendre soin de nous, même malgré nos erreurs. Et Pierre va expérimenter, encore une fois, l'étendue de l'amour infini de Dieu et à quel point Dieu ne change pas, ne varie pas, ne revient pas sur ce qu'il dit. Ce matin, Dieu ne dit pas à son peuple, culpabilise de tes erreurs. Regarde ce que tu as fait pendant le Covid, pendant le confinement, tu n'as rien fait, tu n'as pas été utile. Dieu ne dit pas ça ce matin. Et je ne dis pas ça non plus. Dieu n'est pas là pour faire culpabiliser de nos erreurs, de nos manquements. Ces choses ne viennent pas de lui, mais du calomniateur, de celui qui accuse nos âmes. Ces pensées ne sont pas de Dieu. Mais il nous rappelle quand même de veiller sur nos vies ce matin. L'Éternel nous dit de faire attention où nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous prenons comme engagement, le chemin qu'il a tracé pour nous. Il nous dit de faire attention de ne pas faire demi-tour ou de ne pas nous arrêter. Et si c'est le cas, de repartir, de nous relever et d'aller de l'avant derrière lui. Dieu veut nous rappeler qu'il sait que les hommes vont traverser des moments difficiles. Jésus a connu des moments très difficiles. Il a connu déjà le reniement, chose terrible. Le jugement, nous l'avons lu, il n'a rien fait de mal. Et pourtant il va prendre ce soufflet, alors qu'il n'a dit que la vérité. Il n'a rien caché à personne. Il a prêché dans les synagogues, il n'a pas été caché lors de ses annonces ou quoi que ce soit. Tout était dit ouvertement, publiquement. Dieu connaît nos moments difficiles. Il veut que nous puissions compter sur son secours. Et tout se passera bien malgré cela. Encore une fois, Dieu tend la main à ceux qui se sont éloignés, à ceux qui ont chuté, afin de les restaurer. À l'image de Jésus qui, malgré avoir subi, je dirais, cet affront, cette chose terrible qu'est le reniement de Pierre, mais va venir à sa rencontre pour le bénir comme tout à nouveau. Presque comme si rien ne s'était passé. Bon, il va quand même lui dire, mais par 3 fois, est-ce que tu m'aimes? Tu m'as renié 3 fois, est-ce que tu es vraiment sûr? Ça, nous le verrons une prochaine fois, je ne vais pas plus loin ce matin. Alors ce matin, dans nos cœurs, répondons à la simple question que Jésus a posée à Pierre et qui nous est encore adressée. M'aimes-tu? Aimons-nous le Seigneur? Aimons-nous le Seigneur à vouloir le suivre jusqu'au bout? Amen. Est-ce que je l'aime ce matin? Amen. Merci Seigneur parce que tu me permets de t'aimer. Malgré mes fautes, malgré mes manquements, mes faiblesses, Seigneur, tu me poses encore la question, mais m'aimes-tu? Ma réponse est oui, et je suis restauré, et je marche à la suite de mon Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je vous invite à courber vos fronts, nous allons prier. Seigneur, nous voulons te bénir, te louer, t'adorer, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies et dans nos cœurs, Seigneur. Merci pour ta parole, merci par la lumière que tu as déposée dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, merci pour ces exemples de la parole de Dieu. Toutes ces choses qui ont été inscrites dans ce livre de vie. Merci parce que dans ce livre de vérité, Seigneur. Merci parce que nous pouvons nous retrouver, Seigneur, et tu nous parles, Seigneur, au travers d'elles. Oh Seigneur, il est vrai que peut-être certains d'entre nous avons pu chuter, Seigneur, durant ce confinement, durant ces périodes troubles, ou encore aujourd'hui, nous sommes dans la difficulté à te suivre, parce que ces temps sont troublés, nous avons des difficultés à trouver des repères dans ce monde où tout est barrière, où tout est éloigné, où tout est, je dirais, psychose, etc. À cause de ce virus, Seigneur, nous voulons simplement te dire que nous t'aimons et te suivre. Nous voulons ce matin placer notre confiance pleine en toi, en ta vie, mon Dieu, parce que je sais qu'avec toi, je peux toutes choses. Je sais que mon Dieu est avec moi, le Dieu de l'impassible vit à mes côtés chaque jour, et peu importe ce que je peux traverser sur cette terre, peu importe les épreuves, les difficultés, peu importe les mauvaises nouvelles de ce monde, Seigneur, je regarde à toi, Seigneur, et tout est bon et tout est merveilleux, Seigneur. Alors ce matin, je veux dire que je t'aime, je veux expérimenter encore plus ton amour, mon Dieu, et je veux te suivre, Seigneur. Pour ta seule gloire, mon Dieu, nous avons prié ce matin. Amen. Amen. Oui, béni sois-tu, Seigneur.
Amen.
Paul, béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc nous avons été prédestinés. Bien sûr, la prédestination, ce n'est pas une obligation. Il nous a prédestinés, mais nous acceptons, oui ou non, si nous voulons être ses enfants d'adoption. Donc, il nous a prédestinés dans son amour, être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Donc le plan de notre salut vient de Dieu, mais c'est Jésus qui l'a accompli en mourant sur le bois de la croix, afin que nous soyons pardonnés, purifiés, lavés de nos péchés. Et ce matin, nous allons commémorer le pain et le vin, bien sûr par le pain et le vin, la mort et la résurrection de Jésus. Et nous allons nous souvenir en le bénissant, le louant pour sa gloire. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où
fin, ça va finir. Donc le programme tout le mois d'août, hein, donc culte ici à Bourges, chaque dimanche à 10h. Donc un départ, c'est notre sœur Oriane qui nous quitte pour vers le nord, on trouve un peu de froid pour ses études. Donc que Dieu la bénisse, que Dieu l'encourage. Amen. Oriane, tu te lèves des fois que quelqu'un... Donc hein, que Dieu te bénisse et bonne continuation. Et aussi à l'arrivée, c'est notre frère qui est docteur à Saint-Amand qui se lève aussi, donc j'ai des connaissances avec lui. Alors tu t'appelles comment? Je ne me souviens plus. Elvis. Donc sois le bienvenu, notre frère est docteur à Saint-Amand, à l'hôpital de Saint-Amand. À Saint-Amand, ça fera 3 doctoresses et un docteur. Alors vous voyez, si le pasteur fait un malaise à un moment occulte là-bas, il y a de quoi être soigné. Enfin, Dieu est le grand souverain. Hein. Alors que le Seigneur te bénisse et, je veux dire, bienvenue dans l'église de Bourges, Vierzon et Saint-Amand. Amen. Voilà, nous chantons un dernier cantique pour terminer. Amen.